On rêve tous d'obtenir quelque chose ou de devenir quelqu'un. Et dans le trading, la plupart des personnes qui me suivent rêveraient d'avoir un compte financé et de faire des payouts quand ils le souhaitent. Pour ceux qui me suivent à travers l'investissement ou la crypto, c'est de réaliser des profits conséquents afin de mettre de côté ou d'arrêter de travailler le plus tôt possible. Je vous le souhaite et j'espère que vous y arriverez, mais la réalité c'est pas aussi simple que ça. Vous verrez d'ailleurs à la fin de la vidéo comment je fonctionne et comment j'ai réussi à obtenir un compte financé de manière assez rapide. N'hésite pas à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos et à rejoindre ma newsletter qui est le premier lien en description. C'est pas aussi simple, pourquoi je vous dis ça? Parce que même dans un domaine comme la crypto-monnaie, il faut savoir se positionner au bon moment, sortir au bon moment et choisir les bons projets. On n'est plus en 2021 où tous les projets pouvaient partir sans n'importe quelle raison. Et pour le trading, ça demande encore plus de temps et d'apprentissage, que ce soit pour comprendre les marchés, analyser le contexte économique ou encore gérer le capital qu'on a en notre possession à travers les émotions qu'on reçoit. Parce que oui, c'est bien beau de savoir analyser un graphique ou de comprendre des analyses économiques d'une action ou même d'une compréhension globale des marchés financiers, de la dette et des taux d'intérêt, mais si tu n'arrives pas à gérer et à contrôler tes émotions, que ce soit à travers une moins-value latente que tu n'arrives pas à gérer, donc accepter ta perte, ou encore gérer une position que tu as pris à travers de l'euphorie et au final c'était pas forcément le bon choix ou la bonne décision à prendre. Et je sais que vous êtes déjà passé par là parce qu'on est tous déjà passés par là. Et c'est normal, c'est des semaines qui ne se passent pas comme vous l'avez imaginé et donc vous êtes dans une situation délicate où vous avez potentiellement aussi une taille de position qui est trop importante comparée à ce qu'il faudrait, vous n'avez pas réussi à suivre votre plan et tout ça vous met dans des situations délicates que ce soit envers votre capital ou votre compte financier si vous en avez un. Mais dites-vous qu'il y a des solutions à ce problème et c'est en regardant ce type de vidéo que vous allez trouver à travers de l'expérience du travail et de la compréhension de cette vidéo, des solutions qui vont vous permettre de surmonter ces périodes-là qui sont compliquées. Comme vous le savez, en réalité, le combat, il est contre vous, et moi, j'ai envie de vous donner des instruments qui vont vous permettre de prendre du recul sur la situation et d'agir en prenant les meilleures décisions pour vous permettre de surmonter ces épreuves-là. Ces instruments vont vous permettre de structurer votre vision du trading, et ce qui va vous permettre en réalité de prendre du recul sur votre semaine, d'avoir une vision claire et un tableau de bord sur comment vous allez gérer votre semaine. Je vous dis ça aujourd'hui parce que personnellement, je fais des plans hebdomadaires, donc ça me permet d'avoir du recul sur la situation. Je reprends à chaque fois mes actifs que je surveille toutes les semaines pour voir quelles évolutions ont été apportées la semaine précédente et qu'est-ce que je prévois pour la semaine prochaine, quels sont mes plans sur ces actifs-là, est-ce que je vais me positionner en retournement de tendance ou en continuation de tendance. Tout ça, je le planifie vraiment le week-end pour être prêt pendant la semaine et avoir plus d'anticipation sur ma compréhension du marché. Ça permet également d'être factuel sur la situation et de pas forcément prendre parti comme on pourrait l'être pendant la semaine, vu qu'on a des biais qui sont en jeu et qu'on est tout le temps face au marché. On n'arrive pas forcément à prendre du recul et prendre au final les meilleures décisions. Donc le week-end permet de faire un plan là-dessus et de cadrer notre semaine et comment on va l'aborder en fonction de ce qu'il se passe. Comment on procède par rapport à ça? Alors moi directement je vais sur Notion où j'ai directement en fait un template que j'ai créé qui s'appelle semaine blanche et donc chaque semaine je reprends ce template là pour finaliser en fait ma semaine, mon plan de trading. Alors dessus je vais directement indiquer les dates de la semaine avec potentiellement la performance que je mettrai a posteriori pour vraiment suivre mes plans et comment ils se sont déroulés et voir s'il y a des semaines qui sont plus prolifiques que d'autres, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour noter et le reproduire les semaines d'après. Ou pas. Le but c'est pas de prendre 10 heures à analyser tous les graphiques. On va déjà dans un premier temps choisir quelques graphiques qui vont nous permettre d'avoir une vision globale de notre semaine et choisir les meilleures opportunités sur les actifs qu'on privilégie d'habitude et là où on a le plus d'expérience pour choisir les meilleures opportunités et avoir une probabilité de réussite plus élevée. Parce que ça c'est clairement le premier critère et écoutez bien celui-ci parce qu'il est vraiment important. On ne choisit pas 10 000 actifs. On en prend 5 ou 10 en fonction de votre expérience sur lesquels on va se focaliser pour éviter de nous éparpiller et choisir les meilleurs setups parmi ces différents actifs. Le fait de choisir très peu d'actifs permet de se focaliser sur la qualité de nos positions et non sur la quantité des potentielles opportunités qu'on pourra avoir. On est bien d'accord, si tu dois prendre une seule position parmi ces deux propositions, qu'est-ce que tu choisirais? Prendre le plus de positions avec le meilleur win rate possible ou prendre la position qui va te permettre de faire la performance de la semaine? Et je pense qu'on est d'accord, même si de manière factuelle ça pourrait être équivalent sur le papier, en réalité tes émotions vont beaucoup jouer, tu vas jouer sur la fatigue parce que prendre énormément de trades, ça joue sur la fatigue et sur ta prise de décision, à un moment donné tu vas flancher, t'es humain, donc il vaut mieux choisir les meilleurs setups, en faire le moins possible, mais choisir vraiment la qualité sur ces setups là et accompagner ta prise de décision le maximum possible
par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail de fond pour choisir les meilleurs setups. Revenons sur notre semaine blanche et on aura différentes thématiques à renseigner. Donc comme je vous l'ai dit, le but n'est pas d'y passer 10 heures à faire cette préparation de semaine, mais vraiment à le faire de manière régulière, que ce soit pas une prise de tête, mais vraiment que ça soit une base pour la semaine pour être plus tranquille et avoir une vision globale. Donc on aura 4 critères qui sont vraiment importants. Le premier, je commencerai par le contexte économique, mais également le contexte personnel, donc ça veut dire que ça peut être du professionnel, vos humeurs globales, votre situation en réalité dans la vraie vie, parce que ça peut forcément impacter votre trading et il faut en avoir conscience. Et donc faire un point là-dessus pour vraiment savoir est-ce que ça va impacter ma semaine de trading, est-ce que, je sais pas moi, j'ai un rendez-vous professionnel, est-ce que j'ai un déplacement, est-ce que je suis en vacances, des choses comme ça qui peuvent impacter votre semaine et qui peuvent du coup altérer certains jours de la semaine vos décisions. Par rapport à l'environnement économique, ça peut être un environnement qui est anxiogène avec des prises de décision des dirigeants financiers qui sont plus importantes. On peut voir par exemple des semaines où il y a énormément d'annonces économiques, donc il faudra faire plus attention par rapport à ça et être plus attentif sur chaque décision parce qu'on peut avoir un jour une baisse du dollar et une augmentation des actifs risqués, mais le jour d'après la décision est moins bien interprétée que les investisseurs et donc on a un retournement avec une hausse du dollar et une baisse des actifs risqués, vous voyez. Donc ça peut être dans ces cas-là assez complexe et il faut être entre guillemets habile de changer son biais assez rapidement et je pense que ce contexte-là est vraiment important pour en avoir conscience. Ensuite on passe sur les annonces économiques qui sont très importantes, hein, on l'a évoqué juste avant avec le contexte économique, mais en réalité les annonces économiques c'est vraiment les horaires, donc ça veut dire les horaires qui vont être importantes. Je pense que vous avez déjà été surpris plus d'une fois avec une stat à 14h30 que vous n'aviez pas noté quand on est novice, hein. Normalement après ça rentre un peu dans les habitudes d'avoir toutes ces annonces là le mercredi, le jeudi, voire même le vendredi, avec par exemple une annonce le mercredi à 14h30 le CPI et on n'a pas forcément prévu en gestion de position, etc. et on se fait déborder. Donc faire bien attention à ça, savoir ce qui va être prévu et ce qui se passe dans la semaine pour s'adapter au mieux et prendre les meilleures décisions. Ça doit également nous aider à prévoir et à également faire des corrélations entre les différents actifs. Si on voit des convergences sur certains actifs comme le dollar, et on va du coup se positionner, on a une volonté de se positionner plutôt sur les indices, et bien on va faire attention entre guillemets aux différentes convergences qu'il y a sur le dollar, parce que ça va impacter et ça peut nous aider à prendre des décisions sur les indices par la suite. Ensuite, on l'a évoqué tout à l'heure, mais il y aura les différentes classes d'actifs. On en a évoqué qu'il fallait en mettre à peu près 5. Pour les plus expérimentés 10, mais c'est vraiment le but, c'est pas d'y passer 10 heures comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est vraiment de choisir plutôt la qualité à la quantité. Le but étant de choisir les actifs sur lesquels vous êtes le plus expérimenté pour vous faciliter la lecture et avoir les meilleures opportunités le plus facilement possible. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est mettre le résultat à posteriori, vous pouvez le voir en haut ici, analyse des résultats, donc ça sera vraiment à la fin de la semaine, pour déjà dans un premier temps mettre vos résultats, les différentes positions que vous avez prises. Le but, de toute façon, de ce plan-là, c'est pas d'en prendre 100 de positions, c'est vraiment d'en prendre le moins possible, mais qu'elle soit le plus qualitative possible. Donc voilà par rapport à ça, et donc c'est bien de mettre un compte rendu après la fin de ta semaine pour comprendre ce qui était bien et ce qui était pas bien pour le reproduire la semaine d'après. Voilà pourquoi il faut travailler plus, parce que anticiper c'est être prêt à prendre des décisions qui sont importantes pour nos objectifs, et tu peux pas te contenter de faire au jour le jour, parce que le jour où tu seras un peu moins bien, en fait tu seras bien content d'avoir des règles qui te cadrent et qui t'évitent de faire des bêtises, qui t'évitent de faire un débordement sur ton money management en une journée, qui t'évite de prendre une multitude de positions alors que tu es à l'inverse de ce qui se passe sur les marchés, et de penser que tu as tout le temps raison alors que c'est le marché qui a tout le temps raison. Ça t'évitera, et tu peux instaurer une règle que si tu n'as pas un plan qui est établi dans ce plan de trading, tu ne peux pas prendre de position. Ça t'oblige à faire le nécessaire pendant la semaine pour être prêt, ça t'oblige à faire le nécessaire pendant le week-end pour être prêt pendant la semaine. Et on le sait très bien, la préparation amène à une probabilité de réussite beaucoup plus élevée que si tu n'avais pas préparé. Donc autant le faire à travers ce modèle-là. Après, chacun fonctionne comme il le souhaite. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui a marché pour moi. Et pour moi, c'est une des clés de ta progression. Donc voilà, je me permettais de la transmettre aujourd'hui à travers cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je filme un peu mon quotidien et mon avancée dans le domaine du trading. Voilà, et rejoindre ma newsletter parce que des fois je vous donne des conseils qui sont importants et des opportunités à travers cette newsletter là. On va reprendre dans tous les cas ce format là de manière assez récurrente. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.